Ah salut les amants, bon bah finalement je croyais que mon petit téléphone avait coupé, mais finalement non, donc je recommence. Ça faisait pas longtemps que j'avais recommencé, donc je commence par ma petite prière, hein. Oh Internet est grand et Google et son faux prophète, protège mes vidéos de toute coupure intempestive. Et éventuellement, si tu y penses, renvoie l'axe américano-sioniste dans les chiottes de l'histoire. Bon maintenant, bon alors, mes notes liminaires déjà, hein. Donc j'avais promis que je ferais une rubrique art de vivre, mais j'ai encore oublié. Pareil, j'avais promis de poser des questions à la fin pour lancer le débat dans les commentaires, mais j'ai oublié aussi. De toute façon, bon, il n'y a pas beaucoup de débats dans les commentaires, hein. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a eu des discussions là, de Ali et compagnie qui ont un peu on a un peu discuté dans je sais pas quelle vidéo, mais bon, j'aurais dû poser les questions qui lancent les commentaires, hein. Donc aussi, je voulais dire un truc, il y a un truc qui m'a, j'avais voulu mettre j'ai pensé à mettre des liens cliquables dans les descriptions des vidéos là. Vous savez, quand je fais des vidéos qui mettent des liens vers les chansons, des trucs comme ça. Donc j'ai mis des liens cliquables normalement dans les quelques premières vidéos où j'en mets, quelques dernières vidéos où j'en mets. Voilà, donc maintenant la fameuse rubrique Clash qui me vaut toute ma popularité. Donc je vais commencer quand même, je vais clasher Dieudonné, je crois, parce que j'en ai marre, quoi. Avant, j'aimais bien Dieudonné, mais là, maintenant, il va trop loin, quoi. Il va trop loin dans le mercantilisme et tout, là. Sans doute une alliance qu'il a passée avec Choroche. Donc maintenant, il vend des moumoutes. C'est invraisemblable. Vendre des moumoutes en plus de peau de lapin. Et il veut les vendre 100 euros. 100 euros la moumoute, soi-disant parce qu'elle est dédicacée, quoi. Donc ça va trop loin, là, je suis obligé de me désolidariser. Autre truc que je voulais dire, bon, je sais pas si c'est un clash, mais j'ai réécouté une de mes anciennes vidéos enfin, la dernière fois, il y a deux fois, quoi. Et donc, dedans, je parlais de Biden et de Trump dans le débat, là. Et donc, apparemment, il y a un extrait qui a été coupé, je sais pas si c'est censuré, mais un extrait où je parle de Biden et tout qui a été coupé. Donc, je sais pas combien de secondes ça a été coupé, mais je m'en suis rappelé, donc je tiens à le signaler quand même. Parce que là, ça va trop loin aussi, quoi. Sans doute un coup de Dieu donné, mais j'en dis pas plus. Donc maintenant, j'ai passé quand même à la rubrique ajout et corrigenda. Donc j'ai vu dans Sputnik, il y avait un article sur les accords, ce qu'ils appellent, ils ont dit que c'était les Américains qui appelaient ça les accords d'Abraham, dont parlait égalité et réconciliation dans Only Blue. J'avais été étonné par cette expression. En fait, c'est un truc yankee, quoi. Et quand on est suceur de yankee, il faut aller jusqu'au bout, hein. Donc Euh, donc c'est le nom Yankee apparemment en référence biblique. Et quand je dis un nom Yankee, je dirais plutôt que c'est un nom sionard, hein, qui prennent les mecs pour des cons. On va les flatter et tout. Autre truc, là j'ai vu récemment aussi toujours dans Sputnik, il y a la résurrection de Bandar Ben Sultan, je sais pas quoi là, le, le fils préféré du Bush. Le mec. Alors, il y avait Thierry Messant il y a quelques années, là, il avait dit il avait été buté, Bondar, par les Syriens sans doute. Mais apparemment, il est ressuscité. Alléluia. Et il est ressuscité pour venir dire des conneries, faire sa propagande justement, accord d'Abraham, quoi. Il a fait une interview sur Al Arabiya, Saoudia, quoi. Voilà. Donc aussi, je voulais dire un truc parce que, autre Korganda, parce que l'autre jour, je parlais des Incas, des Quechua, des mecs des Andes qui avaient été hyper vénères contre une poignée de connards d'Espaglos qui étaient venus conquérir. En fait, là, il faut quand même dire que c'était un peu comme les Turcs, il n'y avait pas que des Turcs, les Mongols non plus, il n'y avait pas que des Mongols, hein. Donc quand les Espaglos sont venus du Mexique et tout, ils avaient amené avec eux des tas d'alliés, de pseudo-alliés amérindiens, donc je sais pas qui c'est. Donc c'était une espèce d'armée hyper composite, c'est pas juste les Espaglos qui ont attaqué l'Empire Inca, quoi, et détruit l'Empire Inca. Déjà, il devait y avoir des putains de légendes effrayantes et tout qui précédaient le truc. Les mecs, ils croyaient à la fin du monde.
enfin à l'apocalypse, à la fin d'un cycle, disons, vu que c'était plutôt des chamanistes, hein, ils croyaient à la fin des cycles, hein. Donc c'est un petit corianda, quoi. Bon, maintenant je vais parler de la rubrique culture, hein, il y a pas mal de trucs. Donc ce que je voulais dire déjà, bon, c'est un espèce de corianda parce que je disais que les bonnes femmes qui dansaient les danses caucasiennes, là, elles étaient hyper élégantes et tout, hyper genre distantes et tout. Mais en fait, je pensais que je regardé là, parce que j'ai mis un lien vers la vidéo de Aina Getakazova. Donc en fait, c'est parce que les bonnes femmes, elles font de tout petits pas, donc elles doivent vachement être concentrées quoi, quand elles marchent. Donc c'est pour ça de l'horaire distant et tout, ça doit venir de là, quoi. Je vais faire une parenthèse quand même sur la musique, parce que les cercles circassiens, là, les danses du Caucase, ils jouent ça au violon, à l'accordéon. Il faut voir que l'accordéon, c'est quand même un truc qui a été inventé au 19e siècle, mais qui reprend en fait, qui renouvelle la tradition du musette, quoi, ou de la cornemuse et tout, quoi, ce qu'on appelait la chèvre à l'époque. C'est le truc fait en peau de chèvre. Donc c'est un instrument vachement ancien, quoi. La gaïta aussi, ils appellent ça en Espagne. Gaïta, c'est le même mot que goat, la chèvre, quoi. Parce que ça doit être le nom des go que les Go avaient amené en Espagne, quoi. Et c'est resté. Donc je serais curieux de savoir à quel instrument classique pré-accordéon, les mecs, avec quel instrument pré-accordéon ils jouent la musique du Caucase, quoi. Sans doute ça doit être un truc identique à la cornemuse, quoi, ou à la gaïta. Bon, fin de la parenthèse. Donc maintenant je vais parler. J'ai oublié de parler de ça. C'est vrai que, par exemple, si j'ai mis un lien vers la page de Teresa May, là, Teresa Merante, pardon, et aussi Jean-Roger Simon. Donc c'est des pages qui sont sur YouTube, c'est des pages topiques. Vous tapez le nom du chanteur et après vous tapez Topic, T-O-P-I-C, et vous avez une page spéciale faite par Google, apparemment faite par Google, hein. Donc ça doit être un truc automatique en fait qui réunit un peu qui réunit les liens qu'on trouve de liens sur les chanteurs, quoi, les clips, les chansons, quoi. Il y en a qui sont assez élaborés, mais on a l'impression que c'est des trucs qui sont faits automatiquement. D'ailleurs, sur le site, sur l'application NewPipe d'Android, les mecs ils nous disent que NewPipe ne peut pas afficher les pages topiques. Donc c'est intéressant, vraiment, c'est intéressant parce que moi, j'avais sur mon PC, j'avais mis des tas de pages topiques. Là, il y a vraiment à peu près tous les chanteurs, hein. C'est chouette. Sinon, je vais un peu parler un peu de ce renégat de Dieudonné parce que finalement, je n'ai pas tellement parlé de ses vidéos. Elles sont super marrantes, hein, les vidéos qu'il fait tous les jours là. Donc il y a, comme expression, il y a Chatoun pour dire Macron, puis il y a la moumoute, hein, puis il y a l'imitation de Soros, quoi. Et il rentre en espèce de pied noir, comme ils disent. Comme ils disent, qu'il y a des mecs qui disaient de Rorschach, des pieds noirs avec l'accent couscous. Donc là, l'autre jour, il parlait de. Il faisait le loup et l'agneau, et puis il recevait. Il appelait le loup, c'était en fait, c'était Soros, quoi. Et puis avant, il avait fait le dieu Urano, je sais plus quel dieu, et puis Plutos, euh, le dieu de la richesse. Donc le dieu de la richesse, c'était aussi l'accent de Soros, quoi. Donc, et c'est quand même marrant, quoi. On a quand même l'occasion de se marrer un peu en écoutant Dieudo et tout, quoi. Ça redonne le moral, hein. Puis il y a aussi la super chanson, la Mezouza Live Matter, hein. Donc vous pouvez trouver le clip. Vous cherchez le clip sur YouTube, hein, les Mezouza Live Matter. Donc c'est le mec, là, le débile, je sais plus comment il s'appelle, qui faisait l'émission avec Sophie Davant, là, de- et puis après il s'est fait prendre en photo avec Dieudonné, il s'est fait complètement griller. Donc vous cherchez la vidéo sur YouTube et vous trouvez, quoi, normalement. Sauf si c'était sur Muslim Dissidente et que ça a été supprimé avec la chaîne, hein. Bon, maintenant, je fais la rubrique linguistique, histoire des mots, un petit peu plutôt, hein. Donc, j'aurais parlé du mot, un truc qui m'avait frappé, c'est j'entendais le mot scooter. Apparemment, maintenant, les gosses, ils emploient ça pour dire trottinette, quoi. Donc, il y a une espèce de conflit maintenant. Scooter veut dire deux trucs, veut dire trottinette et le scooter, là, la moto, là. Donc, je regardais l'étymologie de scooter, apparemment,
ce serait une forme scandinave du même mot qui veut dire shoot, tirer, qui veut dire en fait filer, aller vite, quoi. Démarrer en trombe, quoi, en quelque sorte. Donc, c'est quand même marrant parce que les gosses emploient, peut-être qu'ils, je sais pas, faudrait leur demander comment ils appellent la moto scooter, quoi, puisqu'ils appellent ça, puisque la trottinette ils l'appellent scooter. Enfin bref, j'ai pas de gamin sous la main pour en demander, je pense, hein. J'ai pas de gamin sous la main pour leur demander. Voilà. Ah ouais, ben c'est vrai, du coup, je voulais parler de Lilith, mais je crois que j'ai oublié de mettre dans la rubrique culture. Je mettrai un lien vers Lilith Johannissian, quoi, qui est une chanteuse arménienne, quoi. Et ça, je sais pas si c'est sa petite fille qui est qui s'appelle Nanoul. C'est un pseudonyme, enfin c'est un petit nom, quoi. Donc il a fait un super clip vachement marrant, quoi. Lilith et Nanoul. Donc je le mettrai en lien. Mais par contre, je me souviens plus comment ça s'appelle. Enfin, c'est un nom. Le titre de la chanson, c'est en arménien, quoi. Technique, enfin quelque chose comme ça, quoi. Technique. Donc ouais, alors je voulais quand même parler un petit peu de Lilith, vu que je voulais citer, je cite Lilith Ioannissian, là. Enfin, en, en arménien, ça s'écrit pas Ioannissian, hein, c'est l'équivalent arménien de Jean, quoi. Johan. Donc Lilith, je regardais sur Wikipédia, là, moi je croyais que c'était issu du nom de Ninlil, Milita, la femme du dieu Enlil, le dieu du vent apparemment, hein, c'est pas le vrai, c'est peut-être pas vrai ça. Donc, mais, enfin, bizarrement, le mot Lilith, ça vient aussi c'est pour nommer un démon qui est du vent, quoi. Lilitou, donc ce serait une démone du vent, quoi. Donc c'est bizarre que, c'est pour ça que je pensais à Ninlil ou Enlil, qui étaient je crois que ça voulait dire vent, le Lil, moi, mais en fait non. Donc Lilith viendrait de ça, quoi, parce qu'apparemment cette démon là est aussi s'en prenait aux femmes enceintes et aux enfants, quoi. Donc c'est pour ça qu'elle était un peu démoniaque. Enfin, c'était pas, et c'est vrai que le vent est soit démoniaque, soit bon, quoi. Donc bah, c'est ce que enfin j'ai lu ça sur Wikipédia, c'était bien fait, quoi. C'était pas inintéressant. Mais bon, ils ont parlé bien sûr des trucs hébreux, quoi, puisque le mot est passé en hébreu. Sans doute, il y a le mandéen aussi, comme la langue du sud de la Mésopotamie, là, qui a des tas de démons qui sont hérités de l'assyrien et tout. Donc c'est passé de l'un à l'autre, tout, quoi. Et c'est arrivé jusqu'à maintenant, quoi, jusqu'à nous. Donc la mère Lilith Ioannissian, là, elle s'appelle Lilith, donc. Aussi dans le genre mot quechua qu'on entend dans les chansons que j'ai un peu citées, là, c'était celle de Nelly Janet et compagnie. Donc il y a le mot warmigou. Donc il y a goût, déjà, c'est un préfixe qui veut dire qui indique des diminutifs, hein, diminutif. Donc warmigou, c'est jeune fille, quoi. Warmi, ça veut dire femme, hein. Warmigou, c'est-à-dire jeune fille. Et de toute façon, ils le disent aussi, ils le traduisent en espagnol. Il y a tout le temps des mots en cita, en espagnol traduit du quechua, quoi. Donc mujercita, mujercita. Puis il y a aussi sisagu qui veut dire petite fleur. Sisaf, ça veut dire fleur, et sisagu, petite fleur. Donc tu as florcita en espagnol et tout. Donc ils mettent tout le temps des cita alors je sais pas si c'est pour imiter l'espagnol qu'ils ont mis leur préfixe goût là. Enfin, bref, de toute façon on entend tout le temps qu'ils mettent des diminutifs à la fin, quoi. Bon, je reparle encore un petit peu de Dieudonné parce que j'en avais pas parlé beaucoup depuis le début là. Donc je voulais quand même dire le mot Dieudobus. Alors je me demande si c'est pas moi qui l'avais inventé ça sur mon blog. Parce qu'en fait je pensais à Nekobasu, le bus chat dans Tonarino Totoro, là, mon voisin Totoro. Et donc, je me demande si c'est pas moi qui l'avais inventé. Enfin, c'est évident, quoi, d'un côté. Puis il y avait aussi le mot, bon, alors, un autre mot que j'avais inventé qui n'a pas fait Flores, c'était quenellator, pour dire. Maintenant, enfin, Dieudo a inventé le mot maître quenellier.
Donc, moi, Connalator n'est pas du tout resté. Hein, bon. Mais c'est vrai que Maître Collignet, c'était bien trouvé parce que ça fait référence à la bouffe, à la cuisine et tout. Donc, il faudra peut-être que je refasse dans la rubrique linguistique, il faudra que je fasse une petite étymologie du mot quenelle, hein, qui vient d'origine allemande apparemment. Hein. Ouais, c'est vrai que je fais n'importe quoi, c'est pas du coq à l'âne pour les langues. Donc, je pensais au mot ouragan, le mot ouragan qui vient des Antilles, hein, enfin, c'est-à-dire plus exactement des populations arawak qui habitaient Cuba, Saint-Domingue et compagnie, quoi. Donc, on a un peu tout est disparu, quoi. Donc, ce mot ouragan, on ne sait pas trop où ça vient. Il y en a qui disent que ça vient de l'arawak, justement. L'arawak est encore une langue très, très parlée en Amérique du Sud, hein. C'est comme le Caribe, la langue des Caribéens, quoi. Ou des cannibales. Donc l'arawak est parlé encore et donc ça viendrait de là, ou alors ça vient. Il y en a qui disent que ça vient carrément du Maya, quoi. Un nom de dieu, un dieu du vent qui est Maya qui aurait un peu essaimé un peu partout, même dans les Antilles et tout. Donc j'avais vu sur un dictionnaire en ligne d'espagnol qui disait les différentes hypothèses. Je sais pas laquelle est vraie, hein. Donc c'était pour dire. Voilà, donc maintenant, c'est vrai, ça fait déjà 16 minutes. Faut peut-être que j'aille, parce que j'ai mis plein de trucs, vu que j'ai dû sauter un jour. Donc j'accélère un petit peu. Donc déjà, je passe à la rubrique informatique. Donc dans l'OS News, il parle de IBM qui va se couper en deux, quoi, apparemment. Séparer la rubrique, enfin, la filiale qui s'occupe des services en ligne, là, ou des trucs cloud, puis la filiale historique, quoi. Je m'en fous, enfin, c'est juste une information. Tant que ça me fait penser que le nom d'IBM et l'ordinateur dans le film de Kubrick, là, l'Odyssée de l'espace, je sais pas quoi, là. Donc, l'ordinateur s'appelait HAL. Donc, en fait, j'avais entendu une fois que c'est juste le mot IBM avec une lettre en moins, quoi. H à la place de I, A à la place de B et L à la place de M. Donc, voilà, c'était une petite anecdote cinématographique. Autre truc, bon alors là j'ai vu ça sur le site EasyVid là de Gadget. Donc il y avait un truc marrant, c'était un écran pour Raspberry Pi, des espèces de nano ordinateurs là. Alors je pense toujours à m'en acheter un, mais bon j'en ai pas acheté, mais c'est vrai qu'il y a des écrans, c'est bien quoi. Parce que bon, tu peux aussi le brancher sur USB, puis tu as l'écran d'un ordinateur, hein. Mais c'est le fait de voir un écran spécial Raspberry Pi là, qui est marrant. Autre truc du coq à l'âne, là, j'ai téléchargé une application Android qui s'appelle Ordo, O-R-D-O. Donc c'est un calendrier des saints catholique traditionnel, quoi, hein. Mais bon, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de pub, c'est open source et tout, quoi. Donc, mais il est très bien comme calendrier, quoi. Donc pour chaque jour, on a enfin, s'il y a un saint, on a le saint, et puis il y a une description, une histoire, une petite biographie, genre le truc de l'abbé de Migne et tout. Bon, alors, il n'y a pas la légende dorée de Voragine, mais enfin, c'est le genre, il recopie des trucs anciens et tout. Alors, à ce propos, j'ai vu, je sais plus c'était quand, hier ou avant-hier, donc c'était à Saint-Denis. Saint-Denis, Saint Rustique et Saint Éleuthère, qui vient du grec eleftheros, qui veut dire libre, eleutheros. Donc Saint-Denis, j'ai été surpris parce que je savais pas. Donc en fait, Saint-Denis, c'est un mec vachement vieux, quoi. Il date du 2e siècle. Il est né en 117 après Jésus-Christ. Donc c'était un Athénien. Et en fait, c'était un Richard athénien. Donc il avait une super éducation classique et tout. Et donc il a connu Saint Paul, quoi. Il a même connu Saint Jean. Et c'est à 78 piges, apparemment, c'est Saint Jean qui lui a suggéré qu'il devait aller en royaume, enfin, l'Empire romain d'Occident, quoi. Donc après, du coup, il est allé en France, en Gaule, puis il est devenu une espèce d'évêque de Paris. Il faut dire que Paris, c'était quand même, c'était une ville impériale. Je sais pas si déjà à l'époque c'était une ville impériale, parce que quand c'était le bordel dans l'armée romaine, là, ils n'arrêtaient pas de nommer des empereurs. Donc il y avait un mec qui a été nommé empereur à Paris. C'est pour ça que
Paris avait gardé toujours cette petite aura, quoi. Donc dans le palais de l'île de la Cité, là, qui était sur l'île de la Cité. Donc là, à un moment, il y a un mec qui s'est fait nommer empereur par sa légion romaine, là. Donc c'était resté, Paris resté comme une ville impériale, quoi. C'est pour ça que Clovis a choisi Paris comme Clovis ou Louis, quoi, a choisi Paris comme ville. C'était le seul truc un peu un peu royal, un peu de classe qu'il y avait dans le coin, quoi. D'où le destin de Paris. Donc ouais, tant que j'y suis là, Clovis et Louis, c'est le même nom en fait. C'est Ludwig en allemand. Donc c'est Clovis, c'est une forme savante. Parce que, et après Louis, c'est la forme française. Puis il y a aussi Ludovic, c'est aussi une forme savante. Une espèce de latinisation des mots germaniques, quoi. Donc voilà, c'était la petite. Donc je mêle, vous voyez, histoire des mots et trucs informatiques et tout. Autre truc auquel j'avais pensé, comme je l'ai marqué là, comme ça je le dis, quoi. Le emoji high five que les mecs utilisent pour faire high five là, comme si les mecs se tapent dans les mains là, tapement 5. Donc en fait, j'avais lu une fois qu'en fait c'était une confusion parce que c'est pas du tout le signe de high five, c'est en fait le signe de namasté, quoi. Les mecs qui mettent les mains comme ça là, pour dire je prie. Donc les mecs, c'est complètement tout le monde a vu ça comme un truc high five, alors en fait c'est juste namasté, quoi. Donc, voilà, bon, maintenant je vais quand même passer un petit peu de la rubrique science, hein, juste pour dire, juste pour dire que le prix Nobel de physique, d'astrophysique en l'occurrence, a été donné par le mec qui bossait avec Hawking, là, Hawking, le mec qui est en chaise roulante là. Donc Hawking et lui, c'est eux qui ont théorisé, enfin qu'on fait des avancées à propos des trous noirs là, le côté, ce qu'il disait là, le truc de l'horizon des événements avec ce qui se passerait, se dire bon, je suis pas un spécialiste des trous noirs, je m'en fous, mais bon, il faut écouter, ça se passe là-haut, hein. Il en parle et puis voilà, c'est tout ce que je voulais dire à propos de ça. Je voulais pas assister. Si aussi, en fait, il y a eu deux mecs qui ont été nommés enfin plusieurs mecs qui ont été nommés comme d'habitude dans le prix Nobel, et puis il y a ceux qui ont mis en évidence l'existence du trou noir supermassif du centre de notre galaxie, qu'ils appellent Sagittarius A étoile. Donc apparemment, enfin, personne ne le voyait, donc ils ont réussi à démontrer l'existence en suivant les- les parcours des planètes enfin des étoiles qui sont autour du trou noir et qui ont le mouvement des étoiles qui sont autour du trou noir supermassif sont changés, quoi, à cause du trou noir. Et donc à partir de là, en faisant un graphique de tous les mouvements des étoiles, ils ont réussi à démontrer l'existence du trou noir, quoi. Voilà, donc vous écoutez la vidéo de Ça se passe là-haut et puis il vous expliquera tout, hein, pas de problème. Bon, maintenant je passe à la rubrique Actu du web, hein. Donc déjà, il y a dans le site Stratégica 51, des fois il fait des articles très enflammés et tout, donc là il en a fait un sur le Covid-19 comme arme de guerre, enfin comme un peu tout ce qui se passe, quoi, c'est technique, donc c'est en fait, c'est lui qui, dès le départ, il a dit, tout le monde était d'accord pour dire que c'était une arme de guerre et tout, donc en fait, de quelle guerre, de quelle nature, donc c'est une espèce de guerre hybride, et donc il a dit un truc intéressant, c'est que euh, une des utilités du Covid, là, c'est de pouvoir faire des collectes d'ADN massives, comme ils mettaient tout dans le pif et tout, là, pour faire les tests à la con. Donc, collecte d'ADN. Et il parlait aussi du Covid Pass, là, une espèce de truc soi-disant qu'ils vont mettre en place pour que si tu as la preuve que tu n'as pas le Covid, tu peux prendre l'avion, quoi. Mais donc, il faut avoir une preuve ADN, finalement, quoi. Enfin, t'as un petit. Ils te mettent un écouvillon dans le pif, là, et puis ils peuvent prélever de l'ADN, finalement. Dans le même genre, il y avait aussi Jim Le Veillard qui faisait une vidéo là à propos du Covid et tout.
Donc je change pas d'avis, sais toujours pas quoi penser vraiment. Enfin, je suis sûr qu'il y a un coup, mais je sais pas de quelle nature et tout. Donc je reste quand même circonspect pour l'instant, hein. Donc il parlait, Jim Leveillère disait quand même que les, des milliardaires là se sont fait un fric de fou quand même. Donc ça fait quand même. Je pensais que le fric était, l'objectif premier du truc, hein, mais c'est peut-être vrai quoi. Parce qu'il y en a qui se sont fait du pognon quoi, des couilles en or, hein. Surtout par les temps qui courent de disette et tout, hein. C'est le capitalisme essaye de se réinventer là, il a trouvé une nouvelle technique, foutre des des épidémies. C'est le big pharma agressif quoi. Donc mais quand même la question que je me pose c'est quand même si un coup le Covid, pourquoi faire que ce soit affaibli? C'est con quoi. Que le virus soit devenu vachement faible et tout. C'est pas très malin quoi. Donc ça c'est vraiment la question que je me pose. C'est vrai que des fois je me pose des questions quand même. Tant que j'ai pas les réponses, moi je reste à douter quoi. Donc ça je vais le mettre en titre quand même de la vidéo. Que j'ai eu une espèce de fulgurance. Je me suis dit finalement le Covid, ce qui se passe avec l'atténuation et tout, c'est exactement comme ça fait penser au Novichok quoi. Soi-disant la super arme chimique russe qui tue personne là. Donc je veux faire un parallèle entre Covid et Novichok. Bon, c'est peut-être con, mais l'idée m'est passée par la tête. Bon, je l'ai dit quoi. J'ai quand même le droit de dire des idées, putain. Enfin, Jim Leveillard avait invité un espèce de mec. Bon, j'ai pas tout écouté, hein, parce que ça a duré 2 plombes encore, quoi. Mais il avait invité des mecs qui étaient pas totalement sur la ligne soralienne, quoi. Le couillonnavirus et tout. Déjà, ils étaient pas hyper pro-Trump, apparemment, hein. Donc, c'est vrai que Trump, ce qu'il disait, grosso modo, il disait que Trump, c'était pas la cause, mais plutôt la conséquence ou l'instrument de la crise, quoi. C'est ce qu'on disait depuis le début, hein. Trump va être utilisé, d'ailleurs les mecs l'ont oublié ça, Trump va être utilisé pour justifier du grand reset, et puis du bordel, quoi. Et puis de l'effondrement des Yankistans et du grand reset économique, quoi. Donc ça, c'est ce qu'on disait depuis le début, quoi. Donc maintenant, apparemment, il y en a qui l'ont oublié, parce que Trump veut sauver la race blanche, je sais pas quoi, il en a rien à foutre, quoi. Autre sujet actu du web, là, je sais plus quelle vidéo de RT. Donc à un moment, il y avait un mec qui mettait un lien vers il appelait ça le zapping. Donc c'est la chaîne qui s'appelle NGND. Donc c'était marrant, quoi. C'était une espèce de chaîne. Il y avait un logo, c'était une étoile rouge et noire avec la croix de Lorraine. Donc ça devait être un anarcho-gaulliste. Donc ça vient de sortir. Donc il passait un zapping. Alors il passait des mecs qui passaient Chouard, Onfray, Bricmont. Puis le mec, là, le fils de Renier par Soral, là, je sais plus comment il s'appelle déjà, là. Le mec bien chelou, là. Donc c'était pas inintéressant, mais bon, c'était pas non plus très très. Bon, il y avait aussi des mecs que je connaissais pas, hein, enfin, déjà quand tu vois Onfray, Kluska, Chouard, et puis l'autre, là, Bricmont, bon, t'as compris, quoi. Donc c'était pas inintéressant, mais bon, voilà, c'est tout. Bon, alors je sais pas si je dois le mettre dans la rubrique. Je passe du coq à l'âne toujours, hein, donc dans la rubrique culture ou dans la truc web actu, mais ça m'avait pensé à un mème qu'il faut chercher sur YouTube facilement, hein. Donc c'était un truc où ils ont fait un montage où Trump disait billions and billions, des milliards et des milliards. Donc il disait toutes les fois où Trump dit ça, quoi, c'est marrant, c'est assez marrant, quoi. Donc vous tapez Trump billions and billions, B-I-2-L-I-O-N-S, milliards quoi, en yankistanais. Donc c'est un truc marrant. Donc, de toute façon, je le mettrai aussi en description, hein. Donc bon, je continue à la revue de web là. Alors il y a sur le Canadian Prepper là, le survivaliste chelou là. Donc il y a vraiment une analyse un peu à la con quoi. Donc toujours ça va être le chaos. Alors lui, le mec, il croit au Covid, hein, et puis il croit aussi au réchauffement climatique. Et puis maintenant, il fait semblant, il fait mal semblant d'être pro-armes, quoi, alors qu'évidemment, il n'est pas pro-armes, finalement. Maintenant, un mec, il a une boutique, il vend des trucs sur les valises, donc il est pro-armes.
Donc bon, j'ai écouté, mais je vous invite pas à écouter forcément ces conneries, hein. Parce qu'il dit toujours, bon, déjà il est bavard, un peu comme moi, quoi. Déjà 30 minutes, putain. Ouais, non mais là va falloir que je fasse ça en deux parties, hein. Déjà il est bavard et puis en plus, bon, c'est pas essentiel, hein. Alors voilà, donc ouais, autre truc que je voulais dire quand même, il paraît que autre nouvelle, il paraît que le MMA, le mixed martial, l'art martial mélangé là, il va arriver en France officiellement. Donc c'est vrai que j'avais déjà regardé sur la chaîne MMA officielle, là, il y a par exemple en français, dans le genre français, il y avait Ngannou là, l'espèce de Bud Spencer puissance 1000 quoi, l'armoire à glace, je sais pas d'où il vient. Donc lui, il était costaud lui, hein. Donc je crois ils auront des mecs, des matchs à montrer marrant quoi. Donc c'est vrai que moi, alors j'ai loupé là parce que il y a un peu de temps, il y a quelques mois que je regardais plus la chaîne de MMA là, mais parce que j'espérais avoir un match entre Nour Mohamedov, le, le mec du Caucase là, et Ferguson là, le mec avec des coudes en lame de rasoir là, puis des genoux aussi. Mais finalement, bon, ça avait déjà été annulé deux fois, et donc là, ce sera annulé aussi une troisième fois à cause du Covid, quoi, du confinement, quoi. Donc pas de bol. Je sais pas si un jour ils le font, quoi. Voilà, donc ça va, je fais ma petite rubrique gadget là, puis après je fais la rubrique RT Spoutnik Almanar. Donc la rubrique gadget, j'ai dit un truc que je voudrais bien avoir, c'est quand même le bonnet en forme d'ananas là que Dieudo avait sorti en étant interviewé dans le tribunal là, qui est au Batignolles là. Et donc il est quand même marrant comme truc. J'aimerais bien savoir. Bon, il faudrait que je cherche sur Amazon ou quoi si on peut le retrouver, mais ce serait marrant comme gadget, quoi. Donc voilà, maintenant, bon, bah, je crois que je vais faire ma plus longue vidéo de tous les temps là. Je suis déjà à 32 minutes, donc il faut que je parle tous les trucs de RT là, RT Sputnik et tout. Donc je vais essayer d'accélérer. Donc alors hier ou avant-hier, je sais plus sur RT là, il y avait une interview de l'ambassadeur de l'Azerbaïdjan là, qui répondait sans doute un petit peu au débat entre l'Arménien et l'Azérie, là, la fille Azérie, là. Donc c'était pas inintéressant, quoi. Mais bon, il avait l'air vénère, le mec. Bon, finalement, là, ils ont fait. Poutine a réussi à les faire se rencontrer, quoi. Poutine a réussi à faire se rencontrer le, le président, le premier ministre arménien et premier ministre ou je sais pas quoi, azéri, quoi. Donc ils vont plutôt faire une espèce de d'armistice, je sais pas quoi. J'espère que les Russes vont. Mais bon, apparemment, c'est pas un truc qui est piloté par je sais pas qui, hein. Ça a l'air d'être un truc, une poussée de chaleur. Il y a peut-être des enjeux et tout, hein, mais je sais pas. De toute façon, je me disais aussi que peut-être c'est comme d'habitude dans les trucs internationaux, quand il y a des échauffourées comme ça, c'est pour masquer un truc qui se passe sérieux. Donc on fait une guéguerre pour occulter le truc. Parce que l'ambassadeur, là, hier, ou je sais pas quoi, il disait euh, je veux une évacuation sans condition de tous les territoires azéris par les Arméniens et tout. Ça va être la guerre et tout, les mecs. Mais c'est vrai que bon, juridiquement, les Arméniens, ils sont quand même ils sont pas dans leur bon droit, quoi. Ils sont un petit peu envahis. Alors, c'est bien que c'est une histoire, c'est le mot au Karabakh, là, Karabakh. Mais bon, c'est vrai que ça fait penser quand même un peu au truc du Eretz Arménia, là. Eretz Ayastan, là, l'histoire de la Grande Arménie, là, contient aussi la Cilicie, enfin, la moitié de la Turquie, quoi. La Turquie actuelle. Donc il y a aussi, je suppose, il y a aussi la grande. Bon, il y a déjà la grande Turquie aussi, Eretz Turquie là. Puis je sais pas s'il y a la grande Azerbaïdjan. Enfin, c'est vrai qu'il pourrait. Je sais pas s'il réclame aussi la partie perse iranienne de l'Azerbaïdjan. Et puis bon, finalement, entre les Kurdes et les Turcs, moi je pensais on pourrait les appeler les Kurks. Comme parce que c'est vrai que d'un point de vue non du coin, c'est un peu les mêmes mecs, quoi. Bon, je vais quand même parler aussi un peu de la Kirghizistan, là, parce que là aussi, ça bouge, on ne sait pas. Là aussi, ça n'a pas l'air d'être un coup. Ça a l'air d'être surtout une guerre entre
des mecs, enfin la corruption plus la guéguerre. Je sais même pas si Soros a pu s'y mettre, mais enfin, il y avait aussi un article dans Spoutnik qui disait qui remarquait quand même qu'il y avait des tas de trucs qui se passaient en ce moment aux marges de la Russie, quoi, de la Biélorussie au Kirghizistan, passant par la Syrie, l'Arménie et tout. Donc là où je m'étais gouré, c'est que je croyais qu'il parlait de Atambayev, là, le mec qui a été libéré. En fait, il y a deux mecs qui ont été libérés, quoi. Deux mecs qui ont été libérés. Il y a Atambayev, machin truc, et puis un mec qui s'appelle Japarov. Donc des mecs qui sont pas plus, qui ont pas l'air super aimés, quoi. De toute façon, il paraît que le président là, il vient de démissionner, donc je sais pas, c'est magouille entre clans politicards. Donc je me demande si c'est pas le mec qui a été libéré là, Tambayev, qui avait donné une base, il s'est voulu donner une base pour Milan aux Yankees ou un truc comme ça, et après je sais plus ce qui s'est passé parce que bon, je suis pas trop le Kirghizistan, c'est comme Coluche, le Turkistan, le Turc qui se détend, hein. Voilà, donc maintenant, bah, de toute façon, maintenant je vais faire un peu parce que j'ai fait en deux temps, hein, donc je vais faire un peu les trucs que j'ai vus sur Sputnik. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a eu une nouvelle explosion à Beyrouth, quoi. Alors, je crois que ça doit être les Yankees ou les sionistes, les sionards qui veulent mettre à genoux vraiment le Liban. Et tant que tu capitules pas, tu auras des explosions. Il faudrait vraiment que le Hezbollah contre-attaque, quoi. Leur fasse comprendre qu'il faut plus qu'ils arrêtent de faire des explosions et tout, quoi. Bon, alors maintenant, autre sujet, il y a le Mali, là. Donc là aussi, j'avais vu l'autre jour qu'ils avaient libéré la bonne femme qui était la française qui était prisonnière là. Donc ils ont aussi libéré du même coup un ministre qui s'appelle Cissé, je connais pas. Mais bon, pour dire qu'il y a des mouvements quoi. C'est après le coup d'État là, donc ça va, ils vont permettre de débloquer un peu la situation. Autre nouvelle, donc apparemment il y a une agression antisémite dans une école, je sais pas où, en région parisienne. Donc c'est le retour des automutilations antisémites. Donc, déjà l'autre jour il y avait eu un supermarché où il y avait des tas d'inscriptions. Puis là c'est une école. Ça doit être. Bon, à mon avis c'est les barbouzes qui font ça pour tout dans le truc de leur contre le séparatisme tout ça quoi. Le le zémouro-macronisme quoi. Avec l'allemand comme organisateur et puis l'autre débile là, Dupond-Moretti, puis l'autre là comment il s'appelle, le fils de Harki là, Darmanin. Ouais, bon, donc au truc, il paraît il y a une fille qui s'est fait attaquer par un Érythréen dans un métro, dans un TER, là, je sais pas où. Donc ça me faisait penser que, en voyant les mecs de la Corne de l'Afrique qui viennent en Suède et tout, qui agressent des filles, ça me fait c'est parce que les mecs, ils voient des filles court-vêtues et tout, ça doit leur faire à peu près les mêmes effets que quand les Espagnols, les conquistadors espagnols, ils sont arrivés en Amérique latine, quoi, ou dans les Antilles, ils ont vu des nanettes à poil. Donc, je veux dire, c'est à peu près le même effet, quoi, à mon avis, psychologique. Bon, quand les Espagnols font ça, c'est civilisé, quoi. C'est des civilisés qui civilisent des barbares. Alors que quand c'est des jeunes gars de la Corne de l'Afrique qui voient des petites louloutes en mini-short en Suède ou ailleurs, bon, j'accuse pas, mais je veux dire, je me fais un peu je me fais un peu l'idée, quoi. Donc, moi, change de sujet. Donc, pour revenir au Kirghizistan, là, il y a une vidéo dans RT où ils interrogent une bonne femme, Catherine Poujol, donc qui est une bonne femme des Langzo, hein. Aujourd'hui, ça s'appelle l'INACO. Langzo qui était avant un truc fait pour former les ambassadeurs aux langues, quoi. Donc, c'est une grande école, mais avec un côté diplomatique quand même, hein. Donc elle a bien parlé du Kirghizistan et tout, mais bon, finalement, nous a dit que c'était le bordel, quoi, hein. Donc c'est des factions qui se bastonnent. Donc par contre, elle a dit un truc, elle a dit qu'il y avait une opposition entre le nord et le sud au Kirghizistan, entre le nord et le sud. Déjà, je fais une petite correction parce que j'avais dit que c'était de la steppe et tout. En fait, c'est un pays montagneux, le Kirghizistan, quoi. Donc un truc montagneux et avec une opposition nord-sud. Je sais pas sur quels critères, hein. Parce que autant dans ces coins-là qui étaient des anciens patelins
comme l'Ouzbékistan et tout, il y a un mélange entre iranien et turc, des mecs d'origine iranienne et turque, hein. Et puis les Turcs aux tendances asiatiques, quoi, avec les yeux bridés et tout, hein. Donc là, par contre, je suis pas sûr qu'il y ait Kirghizistan, qu'est-ce qu'il y a comme opposition, quoi. Faut dire qu'on connaît pas bien le Kirghizistan, faut connaître, hein. Toujours à propos de RT, je voulais quand même faire un petit coucou à la fille de russe, là, qui présentait sur RT, qui parle français, donc avec un accent russe charmant. Donc c'est Vera Goffman, elle s'appelle. Alors elle est retournée en Russie, là. Parce qu'avant, apparemment, elle faisait des vidéos sur RT France. Et donc elle est retournée en Russie. Mais c'est toujours un plaisir de la voir, quoi, et faire ses remarques et tout, quoi. D'ailleurs, je pense qu'elle est venue apprendre aux mecs comment il fallait s'exprimer et tout. Enfin, la façon, l'humour russe et tout, quoi. Ben voilà, donc je crois que j'ai fini, hein. Donc ouais, donc comme je disais, le président kirghiz a annoncé sa démission. On ne sait pas si c'est vrai, s'il va le faire et tout, hein. Donc peut-être ils vont régler cette histoire, hein. Finalement, c'était peut-être juste des trucs qui étaient des bouffées de trucs politiques et comme une espèce de mimétisme de ce qui se passe là en Biélorussie et tout. Donc c'était peut-être pas Soros et compagnie, quoi. Enfin, de toute façon, on le verra dans quelques temps, quoi. Si il y a un mec qui arrive et qui veut redonner une base aux Yankees, si c'est au Kyrgyzstan, je me souviens plus. Je savais que dans une république d'Asie centrale, il y avait un mec qui voulait donner une base aux Yankees, puis qui s'était fait virer. Donc si c'est le cas, on va le voir. Les signes ne vont pas tromper, hein. Si les nouveaux mecs qui reprennent le pouvoir, ils sont pro-Yankees et tout, ça va se voir tout de suite, hein. Bon bah voilà les mecs, là j'ai fait 40 minutes, 41 minutes 40, putain. Bon bah salut les gars, j'espère que ça va passer. Salut.